Salut tout le monde, de partout où vous me suivez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je voudrais vous proposer un nouveau sujet qui nous permet de commencer avec la première tâche de notre leadership personnel. La première tâche va consister à concevoir un plan de bonheur personnel, à discuter de ce plan parce que je sais que vous en avez. Parce que vous savez, le leadership a deux tâches clés. La première, c'est justement la conception, la création. C'est pour cela qu'il est exigé des leaders, d'abord et avant tout, des capacités cognitives suffisantes. Faites preuve de recours à votre raison, de la bonne réflexion. La deuxième tâche, c'est les coachings. Les coachings, au fait, c'est une expression qui peut se traduire en français par l'accompagnement, l'encadrement, la motivation, l'inspiration. Au fait, il s'agit tout simplement de se rassurer que tout le monde fait son boulot et que tout le monde a les supports nécessaires pour produire des résultats. C'est ce qu'on appelle les coachings. Alors nous commençons notre première tâche. Il s'agit de concevoir notre plan de bonheur personnel. Alors, mais avant de concevoir ces plans, il y a un truc qui flash et qui est extrêmement rouge, un peu comme une espèce d'alerte. Il s'agit au fait de la connaissance de soi. Vous avez déjà entendu parler de cela? Je sais que certains parmi vous ont eu des formations, ils formaient des gens. Effectivement, la connaissance de soi est la première étape, la première condition pour parvenir à un plan de bonheur personnel. Il s'agit au fait de produire un document qui reflète tout votre potentiel, qui reflète votre profil, qui reflète ce que vous êtes, qui dit tout sur vous-même. Et c'est à partir de ces éléments que vous allez essayer de vous dire, moi, mon bonheur, c'est ceci, mon bonheur, c'est cela, et voici comment je vais y arriver. Alors, je vais vous donner, peut-être certainement à titre de rappel, 3 principes d'audit de soi. Parce qu'au fait, travailler sur la connaissance de soi, c'est au fait une espèce d'audit personnel, d'audit sur soi, d'inspection de ce que l'on est soi-même, pour mieux se connaître, n'est-ce pas? Alors, le premier principe dit ceci. Avant de chercher à devenir ce que vous voulez être, commencez par connaître qui vous êtes. Oui, c'est beau, n'est-ce pas? Avant de désirer ce que vous aimeriez avoir, commencez par reconnaître ce que vous avez déjà. Au fait, ce principe, il doit commencer à s'appliquer en nous à partir de l'âge de 14-15 ans. Parce que c'est en ces moments-là que la personne humaine est appelée à faire des choix qui déterminent son avenir. Et vous allez vous rendre compte que derrière ces principes est caché le fait que c'est important pour vous d'établir ce qui relève de votre passion, de votre amour profond. Parce que sur votre plan de bonheur est établi à partir de vos éléments naturels, il va être facile à exécuter. Ce principe est en train de vous dire que votre plan de bonheur personnel doit venir des éléments qui sont à vous et non des éléments du voisin et non des éléments de la voisine. Le bonheur, ce n'est pas ce que sont les autres, c'est ce que vous êtes. Et donc, il est important de partir de vos propres éléments et surtout des éléments qui ne trompent pas. Ce sont des éléments d'ordre naturel. C'est important. Deuxième principe, un autre principe important, pour élaborer un document de connaissance de soi, en d'autres termes, pour se connaître soi-même, il est important de partir de principes selon lesquels
il n'y a pas de défaut. Sauf par un fou. Il faut partir des principes selon lesquels il n'existait pas de défaut. Il existe le positif et le négatif. Et les positifs et les négatifs, ce sont deux éléments essentiels pour une polarité équilibrée. C'est-à-dire, dans notre vie, nous ne pouvons jamais exister et vivre s'il n'y a pas de négatif. S'il n'y a pas de négatif, nous mourrons. L'exemple les meilleurs qui nous explique, c'est la présence des microbes qui, au fait, peuvent être perçus comme des éléments négatifs. Mais les microbes, si on les enlève dans notre corps, nous mourrons. Demandez aux microbiologistes, demandez aux médecins, ils vont vous les dire. Alors, il est important de savoir que si nous voulons élaborer notre connaissance de soi, nous devons être fiers et nous devons éloigner de nous tout ce qui est faiblesse, limite, machin. Ces termes, au fait, déchargent notre énergie de compétir, de courir, de marcher pour notre bonheur. Imagine qu'on mette dans ta tête que tu es un homme négatif, tu es limité, tu ne peux pas faire ceci, que toi-même tu te mettes cela, mais tu es fichu, tu ne peux pas avancer. Et donc, ça c'est une première chose, c'est un deuxième principe. Un troisième principe, c'est un principe aussi intéressant, parce qu'au fait, pour bien élaborer un bon travail de connaissance de soi, on a besoin de l'aide. Ça, c'est sans doute. Forcément, on voudrait demander aux parents, aux psychologues, aux pasteurs, aux imams, aux prêtres, à tout ce monde qui entre dans notre vie et qui sont capables, au fait, de nous aider. Mais je vais vous dire un truc. Tout ce monde, ils connaissent ce que vous êtes parce que vous leur dites. Et il y a plusieurs risques qui vous remettent les mêmes éléments que vous-même leur avez donnés, mais peut-être modifiés ou réajustés. Mais il y a ici deux personnes qui, elles, peuvent vous donner des éléments authentiques. La première personne, c'est votre pote. Ah oui, c'est votre pote. Au fait, votre pote, c'est ces gars, c'est cette fille, c'est cette maman, ce qui est vraiment proche de vous, sans limite aucune. Mais il a surtout la chance de voir ce que personne ne sait, de voir de vous, que maman ne voit pas, que papa ne voit pas. Parce que papa et maman, mes parents, au fait, c'est des gens que j'approche dans un code de famille qu'ils ont élaboré et que je dois forcément respecter. De même, mon épouse, des gens qui ont leurs copains, leurs copines, ce monde-là, au fait, c'est des gens que nous approchons dans les limites de l'observance stricte de ce qu'eux veulent avoir pour que ma relation avec eux ne soit pas détruite. Mais mon pote, c'est quelqu'un, au fait, qui peut me dire, mais toi, là, regarde, fais attention. Ah ben hier là, 1, 2, 3, 4 là, c'est pas bon. Hein? Alors lui, souvent vous lui avez demandé d'aller de boire un coup, mais vous pouvez lui dire un jour, mais écoute, fais-moi un tout petit peu un profil, parce que j'ai un boulot important à faire sur moi-même. Deuxième personne, sur votre propre conscience. Vous savez qu'en nous, nous avons une autre personne qui ne parle pas beaucoup, mais qui connaît la vérité de ce que nous sommes. Ça s'appelle notre conscience. Et quoi qu'il s'agisse, qu'il y ait parfois des moments où notre conscience est dans le noir, mais vous pouvez être sûr que cette personne, lorsque nous la sollicitons, elle est capable de nous produire des informations qui peuvent nous être très, très, très utiles. Prenez le temps de vous asseoir, de prendre du sérieux et de demander à votre conscience. Vous savez, lorsque vous prenez du sérieux, le sérieux naît en vous. Et même à l'état d'ivresse, vous pouvez faire des choses qui étonnent tout le monde. Alors, ça c'est un principe qui peut vous aider, votre pote et vous-même. Et à ce moment-là, d'autres personnes, des parents, votre épouse, des personnes qui vous sont chères, ils peuvent donner des contributions. Alors vous comprenez que ce principe, évidemment, dit que des gens qui n'ont pas de potes ont un gros manque. Des gens qui se disent que eux n'ont même pas des amis créent des problèmes. Non, les problèmes c'est vous, les problèmes c'est pas des amis. C'est vous qui êtes incapable d'avoir des potes. Des potes c'est bon, vous voyez maintenant je vous révèle que ça peut vous aider. Alors, maintenant, ces documents vous permettent donc
d'avoir une espèce de rapport sur vous-même, un bulletin en termes de traits de caractère, en termes d'aptitudes acquises, en termes d'expériences accumulées, en termes de ressources sociales, carnet d'adresses. Et donc, vous pouvez vous connaître vos éléments positifs, négatifs de vous-même et à partir de ces éléments, construire votre PBP, votre plan de bonheur personnel. Maintenant que vous avez de la matière sur vous-même, alors vous pouvez commencer à dire sur quoi exercer mon leadership. Eh bien, pour exercer un leadership, il faut avoir un plan de bonheur. Alors, c'est quoi les plans de bonheur? Un plan de bonheur personnel, au fait, il va vous donner ce que vous savez, ce que vous sentez, ce que vous aimez, ce que vous pensez être le bonheur pour vous. Les plans de bonheur personnel se fait votre perception du bonheur. Et cet élément est crucial. Si vous ne savez pas ce que c'est que le bonheur pour vous, vous ne serez jamais heureux. Je vous jure. Il faut que vous soyez rassurés, que vous savez clairement dans votre tête quelle est votre vision, quelle est votre perception du bonheur. Un plan de bonheur personnel est une approche proactive qui met en place un ensemble structuré de 3 choses. Ce n'est pas difficile. Des objectifs, des stratégies et des actions. Et ces 3 choses visent à cultiver 2 choses. Le bonheur global et durable, mais surtout le bien-être émotionnel. Vous savez, les mots ont des contenus. Le bonheur, ce n'est pas simplement un mot vide. Et le bonheur s'accompagne toujours de ce qu'on appelle le bien-être émotionnel. Alors, c'est ces plans qui constituent pour nous les lieux de l'exercice de notre leadership parce que le plan de bonheur personnel, il doit se réaliser. Et lorsqu'il se réalise, c'est alors que nous avons le sentiment d'avoir réussi notre vie. Alors, la question c'est maintenant, comment élaborer ces plans? Quels sont les éléments qui entrent dans l'élaboration de ces plans? Comment donc parvenir à définir des objectifs, des stratégies et des actions pour mon bonheur et pour mon bien-être émotionnel? Ça, c'est les vidéos qui vont suivre. Cette vidéo a en fait introduit cette notion de bonheur, de plan de bonheur personnel. Et je voudrais vraiment me rassurer que nous avons compris et que ces plans de bonheur personnel vont commencer à tourner dans nos têtes pour dire, mais tiens, au fait, quel est mon plan de bonheur personnel? Ces plans de bonheur personnel, ils ressemblent un tout petit peu à votre GPS. Oui, un outil qui vous indique où vous allez. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous savez exactement ce que signifie le bonheur pour vous. Il ressemble un tout petit peu à votre boussole. Vous savez, un navire sans boussole, c'est un navire perdu. Vous grandissez dans votre vie sans un plan de bonheur, mais vous êtes perdu. Je vous jure, ça ressemble un peu à une carte. Vous ne pouvez pas continuer à avancer sans carte. Et donc, le plan de bonheur personnel est un plan qui est unique, qui est identique, qui n'est pas comparable à quoi que ce soit d'autre. C'est simplement pour vous. C'est pour cela qu'il faut l'avoir de manière claire. Il n'y a pas de meilleur plan de bonheur. Il n'y a que votre plan de bonheur. Et nous nous trompons là-dessus. Plusieurs fois, nous pensons qu'il y a un gars qui est assis là-bas. On se moque de lui, on pense qu'il est négligent. Non, 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 il faut faire attention. Il a peut-être un plan de bonheur que nous ne comprenons pas. Au fait, ceux qui sont idiots, c'est nous. Parce que, je vous pose une question. Vous avez déjà vu des gens, vous lui avez donné plusieurs fois de support. Vous lui avez donné de l'argent. Mais cette personne n'est jamais parvenue à changer sa vie. Vous pensez qu'il est bête. Il n'est pas bête. Allez, on va vous dire que non, mais écoutez, il y a un monsieur qui dormait là, qui demandait de l'argent. Quand il est mort, on va voir, la police va voir ses affaires, on trouve $100 000. Donc, il avait réussi à garder $100 000 en dehors de la banque.
Il avait réussi à placer une stratégie qui constitue en fait à créer des richesses à partir de la pitié qu'il active en vous. Donc, qui a un plan de bonheur sérieux? Est-ce que c'est lui ou c'est nous? Donc, ce sont des questions qu'on devait se poser pour que nous puissions nous dire, ok, quel est mon plan de bonheur personnel? Comment parvenir à l'élaborer de sorte que je puisse y exercer mon leadership personnel? On va s'arrêter là-bas parce que je vous ai dit que ça devait être des petites vidéos. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, j'en ai déjà pris beaucoup. Et demain, je vais vous donner une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer comment parvenir au fait, quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'il faut élaborer un plan de bonheur personnel. Alors, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur ma page Facebook et nous pouvons continuer à discuter. Encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine.